Estelle. Bonjour Maya, bonjour Damien, bonjour à tous. Le réveil est douloureux pour le peuple ukrainien. Et oui, c'était peu avant 4 heures du matin. 2 très violentes déflagrations ont été entendues depuis le centre-ville de la capitale ukrainienne, à proximité immédiate de Kiev. Les bombardements ont repris et ne se calment pas. Le président Zelensky qui attire l'attention de la communauté internationale sur le fait que l'armée russe n'aurait aucun scrupule à viser des zones de civils. Et sur le plan diplomatique, à présent, que dit l'Europe face à cette guerre ? Eh bien, après 5h30 de discussion, les 27 ont approuvé hier un nouveau train de sanctions contre la Russie, ciblant le secteur de la finance, de l'énergie et des transports, mais sans toutefois aller jusqu'à exclure le pays du système d'échanges bancaires internationaux. Je vous propose de rejoindre tout de suite Julien Gasparuto. Julien Gasparuto, donc, une décision ferme de l'Europe. Oui, effectivement, bonjour. L'objectif est d'isoler encore un peu plus la Russie en stoppant les échanges commerciaux puis en limitant de façon drastique l'accès aux marchés financiers européens. Et ce sont des secteurs clés de l'économie russe qui sont désormais visés. 70% du secteur bancaire sera touché ainsi que des raffineries. Interdiction d'exporter vers la Russie des avions, des pièces détachées dans l'aéronautique ou encore des composants de haute technologie. Les Russes les plus fortunés ne pourront plus placer leur argent dans les banques européennes et puis de nombreux dirigeants d'entreprises seront interdits de voyage en Europe. En revanche, vous l'avez dit, pas de sanctions personnelles contre Vladimir Poutine, pas d'exclusion non plus du système d'échange bancaire international SWIFT. Aujourd'hui, les Occidentaux vont poursuivre leurs échanges diplomatiques avec notamment un sommet de l'OTAN qui se déroulera en visioconférence cet après-midi. Merci beaucoup. On vient maintenant pour des centaines de milliers d'Ukrainiens. C'est l'heure de l'exode. On a vu ces images de files ininterrompues, de voitures fuyant Kiev notamment. Alors, quelle est la situation ce matin sur place? La correspondance, Laurent Debonnet, il est à la frontière de l'Ukraine et de la Pologne. Eh bien, toujours beaucoup de monde qui arrive à cette frontière. Selon l'ONU, déjà 100 000 personnes ont fui l'Ukraine et beaucoup arrivent ici en voiture, à pied. On voit régulièrement des petits groupes arriver avec des bagages, avec des enfants. Beaucoup arrivent également par le train dans les gares de la région. Et d'ailleurs, quelques dizaines d'Ukrainiens ont passé la nuit dans une gare non loin d'ici, encadrée par des Polonais. Et ce n'est que le début, expliquent ici les autorités qui s'attendent à un afflux beaucoup plus massif dans les heures, dans les jours qui viennent. 9 centres d'hébergement ont été mis en place. Les hôpitaux en Pologne de la région sont en alerte pour accueillir, disent-ils, plusieurs milliers de personnes qui arriveraient blessées à la frontière. Le mot d'ordre jusqu'à présent, eh bien, c'est l'accueil. Les autorités polonaises, soutenues notamment par plusieurs pays, notamment l'Allemagne, ces autorités disent qu'elles accueilleront tous ceux qui se présenteront à la frontière. Plus de 24 heures après le début de ces opérations militaires de la Russie, Kiev, la capitale, s'est de nouveau réveillée sous le bruit des bombardements. Oui, le dernier bilan fait état d'au moins 137 morts, 316 blessés civils et militaires depuis le début de cette offensive. Les tanks russes sont désormais à 30 km au nord-ouest de Kiev. L'Ukraine qui dénonce des tirs horribles de missiles. Lorraine Barrière. De fortes détonations, puis un halo immense de lumière et de feu. Vers 3 heures du matin à Kiev, un avion russe aurait été abattu par la défense anti-aérienne ukrainienne, qui fait état également de l'interception de 2 missiles. Des débris enflammés retombent sur des immeubles d'habitation. Quelques minutes plus tôt, les frappes russes contre Kiev avaient repris, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale selon la diplomatie ukrainienne. Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra celui-ci. L'offensive russe a débuté hier au petit matin avec des bombardements sur de nombreuses villes au fil de la journée et une invasion terrestre par les troupes stationnées depuis plusieurs semaines à la frontière ukrainienne. Ici, les chars russes qui franchissent la frontière nord avec la Biélorussie. Autre point d'entrée, le sud par la Crimée annexée par la Russie en 2014. Hier, dans la soirée, après des combats acharnés, l'armée russe a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl. Malheureusement, je dois vous informer qu'en ce moment, la zone de Tchernobyl, considérée comme une zone d'exclusion, et toutes les infrastructures de la centrale nucléaire sont contrôlées par les forces militaires russes. Le ministère des Armées ukrainien estime qu'entre 30 000 et 60 000 soldats russes ont franchi la frontière. Des troupes supplémentaires pourraient être envoyées aujourd'hui.
L'offensive russe qui a donc commencé hier à l'aube après la reconnaissance lundi par Vladimir Poutine de l'indépendance des 2 territoires séparatistes ukrainiens du Donbass. La situation sur place ce matin avec Luc Lacroix. Oui, bonjour. Ce qui frappe ce matin à Donetsk, c'est le silence après une journée d'hier qui avait été émaillée par les bruits sourds, presque sans interruption, des tirs à l'arme lourde. Ça avait commencé au petit matin, juste après l'annonce d'une intervention russe par Vladimir Poutine. Nous ne sommes qu'à une dizaine de kilomètres du front ici, mais pas de panique au sein de la population. D'abord parce que la Russie est généralement perçue comme un allié, et puis les habitants le savent, l'essentiel du feu est dirigé vers l'autre côté, même si ici aussi nous avons pu le constater, il y a eu des dégâts, nous l'avons vu dans un quartier excentré de Donetsk. Pas de panique, mais beaucoup d'inquiétude. Les gens suivent minute par minute ce qui se passe. Ils sont encore nombreux à avoir de la famille, des amis de l'autre côté. Et puis, après 8 ans de conflit armé, ils savent le mal, les dégâts que peut faire la guerre. Sur le plan militaire, à présent, le rapport de force est très déséquilibré. Ah oui, la Russie est un ogre par rapport à l'Ukraine, faiblement dotée en moyens antiaériens notamment, malgré une aide militaire croissante des Occidentaux. Le président Zelensky, qui a cependant salué ce matin l'héroïsme de son peuple face à un adversaire redoutable. Jean Chamoulou. Des hélicoptères de combat dans le ciel de l'Ukraine et des camions